Bonjour et bienvenue à cette partie questions-réponses là, concernant le partenariat entre le RSEQ et la Ligue de hockey d'excellence, la LHEQ. Aujourd'hui, avec moi, Marcel Patnaud, directeur principal de hockey à la Fédération de hockey Québec, ainsi que Dominique Ricard, directeur du département hockey au RSEQ. Messieurs, bonjour. Bonjour, Bonjour. Alex. Donc, on est ici pour parler là, du partenariat qui s'est fait entre le RSEQ et la LHEQ là, pour le recrutement des joueurs M11 qui s'en vont vers le M12 D1 et le M13 3A. Donc, si on peut m'expliquer un petit peu là, comment ça s'est passé, puis qu'est-ce que l'entente est en tant que telle. Ben, c'est pas strictement concernant la LHEQ, là, c'est vraiment Hockey Québec qui, suite à des discussions de façon mensuelle, on rencontre le RSEQ pour échanger, discuter, puis toujours améliorer soit le service de la LHEQ, soit les services du RSEQ. Puis dans ce contexte-là, pour nous, c'était bien important au niveau de Hockey Québec de mettre en place des plages horaires, surtout dans une première étape, une plage horaire pour que chacune des organisations, soit de la LHEQ, soit du RSEQ, puisse tenir d'évaluation, de présentation de leur programme. Donc, pour nous, c'était bien important qu'on s'associe avec le RSEQ pour s'assurer du bon fonctionnement de ces camps, des camps d'évaluation. Ben merci, Marcel. Là, c'est exactement ça. Nous, en collaboration avec Hockey Québec, c'est important pour nous de positionner les deux offres de services différentes. C'est comme ça que je pourrais le dire, de positionner puis de permettre aux offres de services différentes d'avoir des moments réservés à ces organisations-là pour présenter leur programme, puis tenir des camps d'évaluation. Puis ce que je voudrais ajouter, on voyait la nécessité de le faire là, des deux côtés. On voyait la nécessité de le faire pour assainir un petit peu le processus, puis permettre aux familles, puis permettre aux jeunes à la fois d'aller prendre de l'information, puis aller se faire évaluer, mais en même temps de profiter de sa saison. Là, parce qu'on voyait dans les années passées qu'il y avait énormément de possibilités à tout moment, puis ça venait un petit peu complexe pour les familles. Là. C'est du feedback aussi qu'on avait de la part des familles, que ça devenait complexe. On sentait aussi une certaine pression, puis on doit aussi garder en tête que les jeunes ont une saison à vivre, puis ils doivent la vivre le plus possible, rester dans le moment présent. Mais on comprend également qu'il y a des décisions à prendre pour le futur. Donc, je pense que cette collaboration-là, puis ce qu'on a mis en place, va permettre là, que les choses se fassent de façon saine, puis que chaque chose se fasse là, au bon moment. Et aussi de parler des organisations de pouvoir s'orienter pour la prochaine saison. Souvent, la problématique aussi pour plusieurs organisations, soit du RSEQ ou de la LHEQ, faisait en sorte que les parents attendaient, on pourrait dire, entre guillemets, magasinaient les différentes offres sans donner de réponse, quoi que ce soit. Donc, pour nous, c'était bien important là, comme Dominique a mentionné, d'assainir tout ce processus-là, surtout que la première année où c'est la première fois que ces jeunes-là seront mis en contribution de prendre une décision de quel réseau qu'ils veulent évoluer, mais toujours en gardant quand même je veux absolument aussi faire mention que la LHEQ au niveau de Hockey Québec et la Ligue d'excellence est le premier niveau. Donc, pour nous, c'était important aussi de donner la chance à certains joueurs d'être évalués avec la LHEQ, être évalués avec le RSEQ et prendre une décision par la suite. Vous avez parlé que chacune des deux ligues, des deux organisations aurait des plages horaires. Là. Comment ça va se déployer concrètement sur le terrain? Là? Donc, pour le RSEQ, la plage horaire qui a été choisie, mais ils ont la possibilité entre une des deux, pas les deux, une des deux plages horaires qui est du 15 septembre au 15 novembre et par la suite, après la période des fêtes, là, jusqu'au, si je me rappelle bien, là, jusqu'au 8 janvier. Donc, pour nous, c'était bien 2 au important 8 janvier. c'est ça. Donc, de bien spécifier que c'est pour le RSEQ, c'est cette période-là. Donc, les organisations doivent ou peuvent organiser ils ne sont pas dans l'obligation. Personne n'est dans l'obligation d'en faire un. S'ils désirent en faire un, c'est les plages horaires qui étaient ciblées pour le RSEQ. Et pour la LHEQ, c'est du 15 décembre au 30 décembre. Donc, pour nous, c'est ces deux plages horaires-là pour ces organisations-là. C'était bien important de les cibler, comme ça les parents ne sont pas en conflit d'horaire. Souvent, c'est ça qui arrivait aussi, comme Dominique mentionnait tantôt, il y avait des conflits d'horaire. Le parent allait à une pratique du LHEQ, une évaluation du LHEQ, une évaluation du RSEQ, et ainsi de suite. Donc, je pense que c'était vraiment pas simple donc, de faire en sorte que chacun ait une plage horaire spécifique.
pense que c'est la meilleure solution qu'on peut trouver. De quelle façon qu'on l'a travaillé aussi, qu'on l'a réfléchi, c'est que nous, c'est du M12, mais qui sont chapeautés par des écoles secondaires. Puis les écoles secondaires, c'est pour ça qu'on parle du 15 septembre au 15 novembre, parce que c'est souvent les plages également là, qui sont utilisées pour les journées portes ouvertes des écoles secondaires en préparation des inscriptions pour l'année suivante. Fait que ça allait de soi là, que cette plage horaire-là était disponible et efficace pour les écoles du RSEQ. Par la suite, là, une fois que ces périodes de camp d'évaluation vont être terminées, il va y avoir une interdiction là, de recrutement entre le 8 janvier et le 25 janvier. Par la suite, au 25 janvier, les organisations, les équipes pourront signer des ententes avec les parents, les familles et les joueurs concernant l'intérêt de signer, là, de jouer avec cette organisation-là pour l'année prochaine. Comment ça va se dérouler, cette période de signature d'entente? Et est-ce qu'on peut m'expliquer justement un peu mieux c'est quoi les ententes qui vont être signées par les formations? Ben, les formations ne sont pas tenues encore. La même chose du RSEQ ou de la LHEQ. Certains vont prévaloir le droit. Donc, c'est pour eux d'identifier les joueurs avec qui ils veulent s'associer pour la prochaine saison. Donc, à titre d'exemple, là, Alex Boucher d'une région spécifique pourra, ses parents, si l'organisation lui offre la possibilité d'évoluer soit au RSEQ, soit au LHEQ, pourra prendre décision et signer ce document-là qui sera déposé au Québec. Donc, ce joueur-là et ses parents-là seront dans l'obligation et l'organisation aussi dans l'obligation d'évoluer la prochaine saison pour cette organisation. Donc, il n'y aura pas possibilité, une fois que tu auras signé ce document-là, de changer d'idée ou d'aller à un autre endroit ou quoi que ce soit. Donc, pour nous, c'est bien important également. Ce ne sera pas tous les joueurs, ce ne sera pas toute l'équipe qui va être signée, ça va être une certaine quantité de joueurs. Chaque organisation décidera le nombre qu'ils veulent protégés, entre guillemets. Là. Donc, ce sera ces joueurs-là qui pourront être signifiés à Hockey Québec, à titre d'exemple, qui seront partie prenante de l'organisation pour la prochaine saison. Puis encore une fois, l'objectif à travers cette décision-là, puis ce processus-là, ce mécanisme-là plutôt, c'est de permettre aux familles de faire un choix, puis de protéger ce choix-là d'une certaine façon, dans le sens que si la famille, après avoir évalué les différents programmes ou les différentes possibilités, a pris leur décision que l'année prochaine, notre enfant va évoluer pour telle organisation, mais le signifier à Hockey Québec. Puis à partir de là, ben, c'est réglé, c'est clair, c'est net, c'est précis, puis on n'a plus besoin de continuer à aller dans d'autres camps d'évaluation ou d'autres camps de sélection. Puis encore une fois, dans un but aussi d'assainir tout ça, là, ce processus-là, pour pas que la famille sente de pression. Le choix est fait, tout le monde est en connaissance de cause, donc on est capable d'aller de l'avant par la suite. Puis pour les parents ou joueurs, que l'organisation ne refusera pas un contrat ou un formulaire de détermination de l'endroit qui évoluera, bon, il y aura possibilité de participer au camp, mais seulement après les championnats provinciaux de Hockey Québec. À ce moment-là, les camps d'évaluation et de perfectionnement, et ainsi de suite, là, on va changer un peu la terminologie pour s'assurer d'assainir tous ces camps-là, surtout avec des jeunes de 12 ans, 11 ans, faire en sorte que ce soit plus facile pour eux autres. Mais pour nous, c'est bien important que comprendre pour les parents qui n'auront pas de l'offre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un joueur susceptible de jouer RSEQ ou Division 1 ou LHEQ au niveau du 3A. Ça va être certains joueurs que les organisations ne voudront, entre guillemets, pas perdre ou qui vont vouloir absolument avoir dans leurs organisations. Les autres, ben, c'est partie prenante qui va avoir un camp d'évaluation au mois d'avril-mai, à la conclusion des championnats provinciaux de Hockey Québec. Donc, du 25 janvier au mois de mai jusqu'à la conclusion, il n'y aura plus d'autres activités. Là. Il n'y aura pas d'autres camps d'évaluation, ainsi de suite. On va attendre à la conclusion des championnats provinciaux pour faire en sorte là, que tout le monde ait une période
de jouer avec leur équipe, comme Dominique a mentionné tantôt. Là, il y a les championnats provinciaux, les championnats régionaux, il y a les séries, et ainsi de suite, entre les différentes ligues. Donc, souvent aussi, ça amenait beaucoup de conflits. Donc, pour nous, c'est important là, de terminer avec la possibilité d'avoir seulement des camps au mois de mai.